Vous êtes dans l'émission Jeune Dynamique qui présente son deuxième numéro. Aujourd'hui, nous recevons la jeune fille qui a décidé d'entreprendre. Elle s'appelle Mariama Djanké Samoura. Bonsoir, madame. Bonsoir, je me présente Mariama Djanké Samoura, connue sous le nom de Dirma Samoura. J'ai 22 ans, j'ai une licence en marketing et commerce diplômée à l'Institut supérieur de génie appliqué de Rabat. Je suis une styliste et créatrice de la marque de vêtements Samoura. Créatrice de la marque de ligne de vêtements Samoura. Samoura, d'où vient le nom Dirma? Dirma, en fait, c'est l'association entre mes deux prénoms, Mariama Djanké. Et depuis mon lycée, on m'appelle sous le nom de Dirma. Je peux dire que c'est mon nom de lionne. Dites-nous comment vous vous êtes retrouvée dans le monde de la mode. Écoutez, la mode, c'est une passion que j'ai accrue depuis toute petite. J'avais un cahier où je gribouillais tous mes dessins avec lesquels je ne me séparais jamais. Et du bricolage, c'est enfin en 2012 que j'ai eu l'occasion de présenter ma première collection, uniquement faite à la main lors de la journée culturelle de mon lycée. Et avec le soutien du public, j'ai eu le courage de présenter l'année suivante une autre collection. Donc vos débuts n'ont pas été faciles, c'était une concurrence très rude, vous avez fait pas mal de luttes et aujourd'hui, comment vous arrivez à vous détacher de tout ça? Le combat, il est long et il continue toujours, ça n'a vraiment pas été facile, mais la base c'est d'aimer ce qu'on fait et de vivre ce qu'on aime, et c'est ce que je fais parce que la mode fait partie de moi et la concurrence, j'ai pas peur de la concurrence parce que la clé c'est innover, créer des concepts afin d'asseoir sa notoriété et sa visibilité vis-à-vis des clients existants et des futurs clients. C'est très bien dit. Voilà, dites-nous, vous êtes diplômé aujourd'hui, vous êtes un peu dans le monde du mannequinat, la mode. Comment vous arrivez à joindre les deux bouts avec ces deux trucs diplômés, en même temps en train d'aller vers une maison de couture? Je ne sais pas comment vous faites, moi. Écoutez, ça a toujours été l'un de mes objectifs, avoir des études avancées avant de me lancer dans la mode. J'ai pas à cacher, j'ai fait quelques formations, j'ai fait des stages, mais je sais ce que je veux depuis longtemps et ça a été facile pour moi de combiner les deux, entre ce diplôme et la mode. Mademoiselle, comment vous financez la sortie de vos collections? D'abord, je tiens à remercier ma mère qui a toujours été présente pour moi, qui m'a soutenue, mes sœurs aussi, qui me soutiennent autant moralement que financièrement. Et d'un côté, il y a mes économies. Donc, on arrive à combiner le tout et c'est ce qui me permet de créer mes collections. Vous n'avez pas trouvé d'autres personnes, les banques, les institutions financières qui sont en Guinée ici? Il y a des ONG qui évoluent dans ce sens. Vous n'avez pas trouvé d'autres pour vous accompagner? Franchement, non. Parce que après plusieurs reprises auprès des institutions et auprès des banques, j'ai finalement pas eu d'aide. C'est pour cela que je me suis limitée à l'aide familiale. Dans vos collections, quels sont les tissus guinéens que vous utilisez en général? Le tissu que j'aime beaucoup utiliser et que j'ai utilisé, c'est le Kindeli, un tissu traditionnel de la Basse-Côte. J'ai réussi à faire plusieurs vêtements. Vous pouvez voir les tenues sur mes différentes pages, Twitter, Instagram et Facebook. Restez connectés sur Guinée Buzz. Quelle collection présentez-vous aujourd'hui à nos téléspectateurs? Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter deux de mes collections. La première, Golden Pearl, ou la perle dorée, et la seconde, Only Poison, ou l'unique poison. Allez plus loin. Pour la première collection, l'inspiration provient de mes origines africaines tout d'abord, parce que la collection vient d'un mélange, d'un mix de paille africain et de Obama blanc. En fait, la première collection prône pour moi le succès et l'entrepreneuriat. Et la deuxième collection?
La deuxième collection, l'unique poison, j'ai essayé dans cette collection de représenter la femme battante, indépendante, libre de ses choix et de ses actes, enfin la femme moderne. Ok, la femme moderne, unique dans son genre, la femme guinéenne en général. Ok, quelles sont vos difficultés dans la gestion de vos projets? Il y a je rencontre plusieurs difficultés, notamment les difficultés de logistique, de transport, de matériel, parce que nous savons tous qu'ici, il n'y a pas assez de matériel adapté à la confection. C'est pour cela j'envisage même d'importer du matériel, mais il faut vraiment un investissement à plein temps. C'est pour cela que je sollicite l'aide des particuliers, des sociétés et aussi de l'État afin de m'aider dans ce projet. Vous ne pensez pas que vous allez très loin en disant l'aide des particuliers et l'État? En plus, vous avez rencontré les autorités de ce pays, c'est-à-dire le ministère de la Culture qui s'occupe un peu de ça. Et oui, il y a certains projets, par exemple celui de Saboutek, où l'État est impliqué. J'ai eu à postuler, mais j'ai eu aucun retour finalement. Vous n'avez eu aucun retour. D'accord. Que pensez-vous du mannequinat en Guinée? Le mannequinat en Guinée, moi je pense qu'il y a un long chemin à faire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui se démarquent ici et aussi à l'international. Il ne suffit pas juste d'être grande, mince et belle. Il y a du charisme, beaucoup de charisme. Par exemple, je peux noter le nom de Katou Chanian, qui est une fierté pour nous et qui restera toujours une de nos plus grandes fiertés. Restez connectés sur Guinée Buzz. En tant que jeune styliste, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes de votre âge? Le conseil que je donnerai aux jeunes de mon âge, aux jeunes comme moi qui se cherchent et qui ont peur d'entreprendre, c'est vraiment de se lancer.